On reviendra sur cet élément avec Samuel Fosso. Merci encore. Hein. Il fallait forcément tendre l'oreille, grignoter quelques minutes de la revue de presse. D'ailleurs, Gislain Peressono a bien noté comment l'alimentation peut renforcer l'immunité, surtout en ces temps où il faut rester sain. Et la revue de presse est plantée, Patricia avec Lorna la couleur aussi. De la spiritualité un peu plus claire, du violet clair qui vous va vraiment à ravir. GPE, Gislain Peressono, bonjour et bienvenue pour la revue de presse Made in Yaoundé. À tout de suite. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Aimé et Patricia, vous qui êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Je vous accueille le cœur enflammé de joie ici même à Yaoundé. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Je vous accueille, disais-je tantôt, le cœur enflammé de joie. Nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Bienvenue à cet exercice. C'est l'instant revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. On va commencer ce matin par cet éminent professeur des universités du Cameroun et du monde entier pour parler ainsi du professeur Joseph Owona qui a enfin rejoint le Conseil constitutionnel. En tout cas, le prof de droit public a été désigné hier par le président de la République au terme d'un décret qui a été signé et rendu public comme membre de cette instance, cette institution à la fois juridictionnelle et politique, par un décret dont, disais-je tantôt, et qui est rendu public ce matin par Cameroun Tribune, qui en fait état pour que chacun sache que la liste est désormais complète, celle des membres du Conseil constitutionnel, dont on sait que l'un, en tout cas un membre manquait encore à l'appel, depuis la disparition de Foumanakam l'année dernière. On va dire ainsi de façon numérique que le Sud a vu donc être remplacé. Celui qui le représentait au niveau de cette institution républicaine, Joseph Owona, est donc désormais membre du Conseil constitutionnel. Cameroun Tribune fait surtout état d'une autre mesure qui a d'ailleurs été décidée hier par le président de la République. Vous le voyez en une principale. Elle porte sur les commutations et autres remises de peine décidées ainsi par Paul Biya hier. Eh bien, la surprise du chef, voilà la une, le titre qui a donc été choisi par Cameroun Tribune ce matin, vise donc la décongestion des prisons camerounaises. C'est souvent exposé par la présence d'un grand nombre par rapport justement à la propagation du coronavirus. Eh bien, cette mesure vise justement à décongestionner les maisons en termes pénitentiaires au Cameroun. Question de barrer également la voie à cette maladie, à cette pandémie dans ces maisons dont on sait qu'elles ne sont pas l'exemple le plus mondial. La décision présidentielle a donc été prise hier et elle vise à redonner la liberté d'aller et de venir à un certain nombre de prisonniers. Mais Défi Actuel édition de ce jour, lui aussi loue, quelle que soit la prison concernée, loue donc cette initiative présidentielle. Le coronavirus n'est pas qu'un mauvais puisqu'il vient donc d'offrir la liberté à des personnes définitivement condamnées par les tribunaux camerounais. Et d'ailleurs, c'est la communauté, que dis-je, c'est tout le monde carcéral qui est concerné. Ce ne sont pas des d'application immédiate. Voilà ce qu'il faut souligner. D'ailleurs, en français facile, explique encore le journal, certains papas comme certains mamans devraient recouvrer la liberté dans les heures, jours à venir pour parler ainsi d'une décision qui entre immédiatement en scène. C'est donc dans des brefs délais que les personnes concernées vont recouvrer la liberté. Renseigne encore Défi Actuel édition de ce jour. L'anecdote également en kiosque ce matin prolonge cette magnanimité de Paul Biya, le président camerounais. Le chef de l'État ne pouvait rester indifférent au danger du coronavirus qui hante ainsi des établissements pénitentiaires. Un acte républicain, mais aussi humaniste, conclut l'anecdote édition de ce jour qui justement explique qu'elle est en quantité, en nombre, en termes d'éventail, ces personnes qui sont concernées par la mesure présidentielle portant donc commutation et remise de peine. Le journal La République laisse voir une photographie, celle présidentielle en une principale ce matin, appelant d'ailleurs les bénéficiaires de cette mesure à prendre conscience que leur sortie du monde carcéral est une clémence présidentielle. Mais la société a encore besoin d'eux. Ils peuvent et doivent se repentir le temps de se réinsérer dans la société, leur société originelle. Le quotidien également en kiosque ce matin parle plutôt d'un acte fort du président de la République. La cible est connue. Près de 1000 personnes sont portées à en bénéficier. De quoi aérer donc le monde
carcéral camerounais. Question de permettre à des personnes qui étaient définitivement condamnées donc de recouvrer la liberté. Et pour l'essentiel, le journal rôde autour du chiffre des 1000, du nombre de cas qui vont recouvrer la liberté, disais-je tantôt, pour parler ainsi des personnes bénéficiaires de la mesure de commutation et autres remises de peine. De Horizon, un journal camerounais d'expression anglaise, trouve un tant soit peu en cette décision présidentielle une façon de désamorcer une bombe, la bombe carcérale qui avait commencé à appuyer, si l'on s'en tient justement au nombre chaque jour grossissant des personnes qui atterrissent dans les prisons camerounaises. Eh bien, la vie était devenue pratiquement impossible pour certaines prisons. D'où donc pour le journal de Horizon, le président camerounais vient de désamorcer une bombe. Réalité, le journal de Pongware Kindi relève pour le promouvoir la réaction. En tout cas, il y a 1001 réactions qui ont suivi cette décision présidentielle hier. Et le cas de le signaler, celle de Maître Faustine Fotso, elle est députée honorable qui magnifie donc l'acte sans aucune forme de procès dans les colonnes du journal Réalité, édition de ce jour. Le quotidien Mutation des Gab, Georges-Alain Boyomo, connaît du même sujet ce matin. Un coup de grâce, vous le voyez, une principale du quotidien Mutation, car en réalité, c'est moins de la moitié des prisonniers qui seront éventuellement libérés. Et pour cause, les prévenus ne sont pas concernés, de même que les victimes de l'opération Épervier. On les appelle affectueusement, à tort ou à raison, de prisonniers de luxe. On comprend pourquoi le quotidien Émergence, qui traite également de cette question ce matin, sort, on ne peut plus, une artillerie lourde cette fois-là sur la question. Eh bien, tenez, si le total des prisonniers est de 6 000 au Cameroun, il reste que 4 000 sont en détention provisoire et dont n'ont pas été jugés définitivement jusqu'ici. Il reste donc 2 000 condamnés à peu près et parmi eux, la moitié justement qui a fait appel. La conclusion vers laquelle le journal souhaite nous conduire, c'est que il y a très peu de personnes qui vont bénéficier de cette mesure. On parle à peu près, dans les colonnes du journal, de 500 personnes seulement qui vont recouvrer ainsi la liberté d'aller et de venir. Le quotidien bleu, le jour du jour, est même plus formel. Paul Biya ne désengorge pas les prisons. C'est la une principale du quotidien bleu, édition de ce jeudi. Eh bien, les détourneurs des fonds publics ne sont pas concernés par la mesure présidentielle, n'ont donc pas été pardonnés, de même que les prisonniers dits de la crise anglophone. Voilà un petit monde qui n'est pas concerné par cette décision-là et le journal d'en arriver à la conclusion que le président Paul Biya ne désengorge pas les prisons camerounaises. C'est un peu une déception qui est exprimée par le quotidien bleu ce matin. Déception ô combien grosse du quotidien Le Jour du jour. Encore que pour le quotidien Le Messager, il en ajoute à la liste justement des détenus non concernés, les prisonniers de luxe. Il a royalement choisi un certain nombre de figures. Eh bien, tenez le pour vérité du journal Le Messager ce matin. Marafa Amidou Yaya reste en prison comme Ayouk Tabé, comme Mota, comme Gervais Mendozé et comme Jean-Marie Atanga-Namebara. Et la liste est loin d'être exhaustive. Bref, il s'agit là de la population de l'opération Épervier qui va donc continuer à rester en prison malgré la menace de la pandémie, le coronavirus qui a aussi affecté et même infecté le secteur des assurances au Cameroun et dans le monde entier. En tout cas, vous le voyez, le Financier d'Afrique, édition de ce matin, le dit mal en point pour parler de ce secteur des assurances au Cameroun. D'ailleurs, en guise d'explication, le journal est allé à la rencontre d'un expert, Sébastien Ngoubeyou, pour ne pas le nommer, qui conseille, pour ainsi dire, pour cela des négociations entre parties au lieu d'aller à la conquête des assurances par ce temps de coronavirus. Un cas qui est salué par la presse au Cameroun ce matin, c'est en particulier le cas de Cameroun Business, qui est d'ailleurs une excroissance de la SOPECAM. C'est bien entendu le port en eau profonde de Kribi, dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Jusqu'ici, heureusement, souligne le journal, qui est épargné par la pandémie et le coronavirus sur la base des mesures qui ont été prises pour le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République. C'est de quoi féliciter la direction générale du port en eau profonde de Kribi. En tout cas, c'est la posture qui est prise ce matin par Cameroun Business, même si, relève-t-il, les importations en termes de volume sont en baisse de ce côté-là, mais il n'y a que
que le coronavirus épargne jusqu'ici le port en eau profonde de crédit. Éducation Hebdo, également en kiosque ce matin, suit pour nous les chercheurs camerounais. À l'heure justement de la recherche par rapport à la pandémie, le coronavirus, eh bien, selon lui, et les bailleurs de fonds, et c'est le contexte qu'il souligne ce matin, les bailleurs de fonds, s'ils ont consenti finalement à un moratoire de la dette pour ce qui est des pays les plus pauvres de la planète, au rang desquels plusieurs pays africains, eh bien cela semble un coup de pouce, mais ce n'est pas suffisant car les pays s'attendaient à au moins une annulation de leur dette vis-à-vis notamment des institutions de Bretton Woods et autres bailleurs de fonds. Eh bien, les grands du monde, pour parler ainsi des puissances économiques mondiales, se sont assises hier et ont décidé d'un moratoire, mais cela n'est pas rien. Eh bien, le journal ce matin en parle pour parler justement de la recherche qui mérite d'être financée pour le cas du Cameroun, parce que renseigne-t-il dans les divers ordres d'enseignement au Cameroun, éducation et enseignement, aussi bien au niveau de l'université que dans les casernes des chercheurs, il y a du travail qui se fait par les chercheurs camerounais. Ils n'attendent que une seule chose, à savoir la prise en compte des résultats de leur recherche. Voilà donc ce que dit Éducation Hebdo, édition de ce jour. C'est également un dossier à verser dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Déjà valorisé, pour parler ainsi des résultats qui attendent d'être valorisés de la part des chercheurs camerounais. Déjà valorisés au contraire, les élections du 9 février 2020 au Cameroun à propos des élections législatives et municipales qui se sont déroulées en ce temps-là. Eh bien, ce matin, les élections ont été certes valorisées, mais il y a certaines circonscriptions électorales qui commencent déjà à regretter le départ de certains de leurs dirigeants d'hier, pour parler ainsi des exécutifs communaux, pour parler du journal Afrique Info de Ndiel-Fils, également un kiosque ce matin qui s'intéresse particulièrement au cas de la commune de Yaoundé 4e. Là-bas, dit-il, les habitants ont commencé à regretter le départ de Régine Amougou, qui était donc maire pendant une dizaine d'années de ce côté-là, et pour cause, les habitudes ont la peau dure. Et quand les maires, justement, encore arrivent nouvellement, il faut bien entendu faire face à de nouveaux défis. C'est le cas de le signaler pour le cas de Bamenda. DeVos, journal camerounais d'expression anglaise, signale ainsi que le maire de la ville haute vient de traverser un premier drame qu'il a géré avec maestria. Si l'on s'en tient au journal, il s'agit d'un incendie qui a ravagé une balise de ce côté-là, du côté de Bamenda. Quel accueil pour le maire, le tout nouveau maire. Et d'ailleurs, De Vos fait un sommet de une fleur ce matin au tout nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, l'ancien député Gaston Komba, qui a donc été désigné secrétaire général de l'Assemblée nationale, et d'ailleurs qui sera installé ce jeudi même quand il sera 13h dans ses nouvelles fonctions, celle de secrétaire général de l'Assemblée nationale. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi, stop fin, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le dernier rendez-vous de la semaine, et nous serons dans les mêmes dispositions et prédispositions, question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à rejoindre le duo de choc du côté de Douala. Il est constitué d'Aimé et Patricia. C'est bien entendu pour la suite et la fin des Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, GPE, Gislain Pierre-Essonneau. Demain, il sera pratiquement 7h. Vous serez encore là pour donner justement de la voix. Pour la revue de presse, il s'agit de la lecture des unes des journaux parus sur l'ensemble du triangle national. Pourquoi on dit donner de la voix? Parce qu'aujourd'hui, on célèbre donc la journée à elle dédiée, la journée mondiale de la voix, qui a été célébrée pour la première fois en 1999 du côté du Brésil. Donc il est question au cours de cette journée de sensibiliser sur l'utilisation de la voix, et parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chanteurs qui ont perdu par exemple leur voix, c'est assez grave, c'est arrivé. Vous allez loin Patricia, l'instrument premier des journalistes, animateurs, c'est la voix. Que seraient Patricia, Aimé, Gislain Pierre-Essonneau et les autres sans leur voix? Et ceux qui se disent la voix des sans-voix, il faut savoir que la parole est d'or. D'ailleurs, au commencement, pour ceux qui le savent, était la parole. Et on ne saurait ne pas prendre soin de sa voix. Mais à une autre dimension, il est important de bien ménager ce qu'on a de plus cher,
Et il ne faut pas penser, hein, ceux qui n'ont pas eu la chance à leur naissance d'avoir la parole, parce qu'il y a des muets, il y a des sourds qui nous regardent. Ils sont aussi, voilà, des hommes entièrement à part entière et non entièrement à part. Bonjour à vous à la maison, bonjour à toutes les personnes qui ne manquent pas la revue de presse. On va saluer aussi les équipes techniques derrière, c'est Saint-Pierre et Sono. Et je vous le dis, jeudi, parce que nous sommes jeudi, un jeudi assez spécial. Et l'information sera de mise tout à l'heure. On parlera même de sport avec quelques informations sur l'avancement des travaux du côté du stade Olembe à Yaoundé. On parlera aussi de l'action de la Fédération camerounaise de football pour la lutte contre le coronavirus, parce que beaucoup de joueurs, de sportifs se sont impliqués en ce moment de confinement. Et bien, on aura aussi des nouvelles tout à l'heure de la FECA Volley avec une autre lionne indomptable. Hein. C'était la plus adulée par les amoureux du volleyball lors des dernières compétitions tournois qualificatifs olympiques. Il y aura du menu. Assez chargé pour vous faire plaisir, parce que vous servir, c'est notre sacerdoce. On va rappeler que c'est 3 célébrations aujourd'hui. La deuxième, journée mondiale contre l'esclavage de l'enfant. Et puis on sait qu'il y a aussi une date qui rentre dans le même ordre d'idées, notamment les 10 mai de chaque année. Et on retiendra parallèlement que cette journée a été instituée en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait donc tenté de dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il avait été vendu. Voilà, pour rembourser une dette familiale. Allez, voilà. C'est assez pathétique. Mais la grosse info, vous l'avez écouté à travers les journaux, que ce soit Douala Yaoundé, c'est cette sortie du chef de l'État avec 2 décrets, et puis la nomination de quelques hommes politiques qui étaient, on va le dire, hein, ou le cas de M. Obona, un peu perdu de vue, mais il revient avec sa place bien réservée du côté du Conseil constitutionnel. Vous connaissez certainement des adjoints et des adjointes, les secrétaires également dans le volet administratif. Aujourd'hui également, c'est une journée à eux dédiée. Donc, les adjoints, les adjointes. Il y en a qui pensent souvent quand ils ont le adjoint devant, ils ne sont pas importants. Un président adjoint, tu es d'abord président avant d'être adjoint. Et la plupart, ce sont eux qui abattent le gros du boulot. Ah oui. Oui, parce que comment je vais dire, l'administrateur lui-même, si je peux me permettre cette expression, est là justement pour jouer un rôle. Donc, il est là pour se rassurer si tout fonctionne bien, si chaque chose est à sa place. Mais généralement, c'est les secrétaires qui abattent le gros du boulot. Ben, on va leur souhaiter bonne fête aujourd'hui. C'est une date qui rentre dans le 16 avril. Tout à fait. Et le 16 avril, nous célébrons les Benoît, entre autres. Benoît Assou et Koto, l'international camerounais. Ah ben oui, hein, il n'a pas sa langue dans la poche. Ah oui, d'ailleurs, vous avez une coupe qui ressemble un peu à Benoît Assou et Koto. On est là dans les années 60s, les années 70s, parce que célébrer aussi la black attitude, c'est à travers des looks. Des looks très propres. Il aimait laisser les cheveux au vent, un peu comme Marcello, ou alors il est Nat. Benoît et Canet, un confrère du côté de la CRTV, et d'autres Benoît. Benoît Liard. Et un Benoît aujourd'hui pour une grande famille qui est en train de célébrer 1 an de plus. Lui, c'est Pépé Benoît au télé, Bilay au télé Benoît. C'est le Pépé d'un boutchou. Elle a 1 an, mais le coronavirus a contraint la célébration du 1er anniversaire. Imaginez-vous, votre enfant célèbre son 1er anniversaire, vous ne pouvez pas être là. Eh bien, c'est quelque chose de difficile, mais la famille est soudée parce que notre très chère téléspectatrice camerounaise est actuellement du côté du Sénégal. Corona oblige, elle a été coincée là-bas pour le confinement, mais elle a une pensée bien particulière pour sa fille adorée. Elle a 1 an aujourd'hui. Elle est au télé Epiphanie Katsa. 1 an, et sa maman Bissogo. Je crois qu'elle mérite qu'on lui fasse un HBD. Et pour revenir à sa maman qui est une vraie citoyenne du monde, parce que quand on côtoie beaucoup de cultures, on est appelé aussi à apprendre à parler des langues comme Nangadef, qui veut dire bonjour en langue Wolof, justement la langue parlée au Sénégal. Elle habituée, et on répond Mangefire. Donc c'est sûr qu'elle sait déjà au moins dire ça. Et ce qui est bien, c'est que je ne vous coupe pas, même quand on n'est pas là, on a la chance d'avoir des parents, des personnes à côté. Donc, Madame Clémentine, que vous connaissez aussi dans l'administration du côté de Douala 5, et puis tonton Damien, monsieur et madame Otélé, qui sont toujours là avec leur petite fille, sans oublier Tata Mengede, qui nous regarde, Léontine, et tonton Mao Tatoma. Alors,
On peut lui faire un happy birthday. Elle a 1 an, c'est assez particulier. Et pour sa maman qui nous regarde. Notre petite princesse. Epiphanie Katsa, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Epiphanie. Joyeux anniversaire. HBD. Ça fait chaud au cœur. Oui, ça fait vraiment chaud au cœur. 1 an. Loin des yeux, auprès du cœur. Ah oui, c'est clair. Allez, clin d'œil à toi et on aura le temps de revenir, Nadège, sur comment ils vont célébrer en mode confinement familial. Tout à fait, bien sûr. Bonne fête à Léonie Teka qu'on a apprécié lors du concours Miss Andy pour la première édition. C'était justement en 2016. C'est les Léonie aussi. Léonie également aujourd'hui. Léonie et Benoît. Le temps de se prendre cette page colorée pour faire un clin d'œil à nos partenaires. Juste derrière, on a encore d'autres choses à partager ensemble. À toutes.